les autres. Dites à votre frère Shalom. Salut. Merci Seigneur. Alors nous allons entrer dans notre vestige. Merci beaucoup. Merci. Nous allons lire. Mettez-vous debout. Prenez nos Bibles. Moi, je ne sais pas comment vous allez à la guerre avec vous laissez les armes en bas ou quoi. Il faut avoir les armes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons dans le livre de Jean chapitre 2. Nous allons prendre de 1 à 10, mais comme le temps est parti, je vais lire jusqu'à 5. À la maison, finissez la lecture. Amen. Amen. Promettez-moi s'il vous plaît. Et ensuite, nous allons passer dans 1 Samuel 15, 22 à 23. Il fallait que les frères Michel me laissent en bas là-bas. Cela, moi je suis vraiment un fou là, donc vous n'avez pas de médicaments pour me donner. Dites c'est des amen. 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 Alléluia. J'ai besoin de votre carburant. Amen. Lisons. Nous lisons dans les noms précis de notre Seigneur Christ Dieu. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme. Amen. Amen. Ça l'appelait madame. Il a dit femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il n'a pas réprimandé. Mais Jésus est le maître de distance. Amen. Amen. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. 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 Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun des ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il l'appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins. Le pauvre, il était coupable pour un vin. Amen. Amen. Le pauvre, mais il était coupable parce qu'il fallait qu'il assume la responsabilité du mariage. Maintenant, il a cherché l'aide. Quand on vous aide, il faut aider aussi les autres. Amen. Et c'est pour cela, il dit, elle lui dit, tout homme sert d'abord du bon vin, puis les moins bons après qu'on s'enivre. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Amen. Amen. Alors dans 1 Samuel 15, 22 à 23. Ça c'est ma petite doctrine de la nuit quand nous commençons la prière de minuit à 1h du matin. Je dis toujours à ces gens-là, attention, 1 Samuel 15, 22, c'est ce qu'il faut ma patate tabernacle. Amen. Lisons. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et sa sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphines, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera comme toi. Amen. Quand vous rejetez la parole, Dieu te rejette. Amen. Quand vous abandonnez la parole, Dieu t'abandonne. Amen. 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 Vous allez chercher le sorcier, c'est toi-même qui es le premier. Amen. 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 Alors prenons le verset 6 de 2 Jean que nous venons de lire. C'est là. Le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, la joie est tellement immense, Seigneur,
La joie est notre victoire. La foi est notre victoire, Père. L'amour est notre victoire, Père. Maintenant, ici, Père, mon Dieu, mon roi, je te demande de m'écarter. Parce que tu m'as déjà donné ce que je t'ai demandé. Et maintenant, Père, je t'attends, toi, que tu puisses faire le chef-d'œuvre. Maintenant, Père, Dieu Tout-Puissant, je remercie aussi ton serviteur d'avoir me précédé pour qu'il n'y ait aucune justification à qui que ce soit. Parce que Dieu Tout-Puissant, leurs oreilles ont entendu et que la foi est réelle. Et que tu donneras à celui qui croira. Raison pour laquelle, mon Dieu, mon roi, je le crois de tout mon cœur, que si tu étais encore sur cette terre, c'est toi qui allais prêcher ici, Seigneur. Mais tu es parti de Tout-Puissant pour venir habiter dans l'homme que tu as créé. Parce que tu as dit que nous sommes ton habitation, Seigneur. Nous sommes une propriété privée. Même si tu fais un tour aux États-Unis, même si tu fais un tour en Afrique, tu resteras ici à moi pour venir dormir et se lever ensemble avec toi. Je te dis tout esprit qui est contraire à ta parole, qui ne confesse pas ton nom, devant de la chaise jusqu'au dernier banc. Et sera des arides. Cet esprit de Dieu qui est une promesse, Père, qui est accompli à cause de la foi que tu nous as donnée. Donne à chacun, Père, de tout ça ses besoins. Guéris les malades. Donne des solutions, Père. Délivre les incrédulités, Père. Ôtez des pierres de Tout-Puissant. Ôtez des doutes, Père. Peu importe car l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Écarte-moi, Père. Et que ma bouche soit mes lèvres, mais que la parole vienne de toi. 10 000 paroles pour moi n'est nul, mais un seul mot de toi nous suffit. Il faut de plus. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Ok. Nous prenons notre sujet. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. 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 Le sujet, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Amen. La foi, on ne raisonne pas. Quand il parle, si tu crois, tu le feras. Amen. Parce que faire, c'est vivre. Amen. Faire, c'est obéir. Amen. Faire, c'est respecter. Amen. 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 Alors, ici, nous voyons, comme le dimanche passé, il y a eu le mariage ici. Je vous ai dit que le mariage, c'est un mystère. Amen. Le mariage, c'est une responsabilité. Amen. Vous voyez maintenant ce que nous venons de lire ici? L'homme ne s'est pas préparé en conséquence. Bien aimé, avant de te marier, il faut faire l'inventaire. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Amen. Et à ce moment-là, ton regard va vers le but. Amen. Parce que la foi, c'est regarder vers le but. Amen. La foi, c'est avoir des objectifs. Amen. La foi, c'est avoir des ambitions. Amen. Et quand vous avez ces ambitions-là, faites confiance à Dieu. Amen. Il ne faut pas dire, oh non, voilà, il y a le Covid, nous pouvons changer la date. Non. Son serviteur a dit, maintenant ou à jamais. Amen. Parce que lui a écouté la voix de Dieu. Il peut que faire ce que Dieu lui a parlé. Peu importe les commentaires des hommes, peu importe la belle famille, Dieu a dit un point, un trait. Amen. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle, ce jour dans cette noce-là, il y avait des invités remarquables. Amen. Jésus était venu de sa façon. Marie, sa maman, était venue aussi de sa manière. Amen. Et maintenant, vous savez bien, au milieu de la nuit, Amen. Amen. À ce moment-là que la fête est un impact. La fête était au niveau d'une manière que les vies peuvent s'écouler. Mais malheureusement, vous savez que cela symbolise le vin. Le vin donne les stimulations, l'onction de la fête. Et ici, nous sommes dans la fête. Dans la fête. L'onction, les stimulations. Et ce jour-là, pendant la nuit, Marie a senti que le vin était fini. C'était sa rôle parce que les femmes doivent veiller. Mais ce n'était pas son devoir parce que le mari était là. Amen. 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 Raison pour laquelle ma patate tabernacle. Quand vous voulez vous marier, amen, il faut voir votre judiciaire. Amen. Amen. Venez voir votre judiciaire. Parce que ici, c'est un restaurant. Amen. Nous allons manger ici. Amen. Il n'y a aucun restaurant dans lequel que vous allez manger par des dettes. Des dettes, des dettes, des dettes. Non. Non, monsieur. Même en Afrique, les malais, il faut payer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut payer. Amen. Vous voulez, le pasteur a dit ici,
qu'il peut bénir, écoutez-moi, je vais vous dire ça, qu'il peut bénir les mariages dans les bureaux. Moi, j'ajoute même dans les bars. Vous allez manger dans les bureaux? Non. Amen. Est-ce que nous allons suffire dans les bureaux? Non. Alors, soyez de véritables chrétiens. Amen. 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 Je dis toujours à mon église, les mariages du cœur avec la bouche te délivrera. Mais si tu fais le contraire, et que dans le cœur tu as une autre pensée, dans la bouche tu parles une autre chose, Branham dit, tu es un bon hypocrite. Tu es un bon hypocrite. Pas même un religieux, un bon hypocrite. Amen. Raison pour laquelle la femme dira, Jésus, il manque du vin. Je te les regarde. Femme, qui a dit entre toi et moi? Il ne lui a pas répondu poliment. Il ne lui a pas réprimandé. Parce qu'elle était une femme. Une femme présente une église. L'église doit veiller. Amen. Même si tu réprimandes, demandez la révélation. Pourquoi le pasteur l'a dit? Parce que cela vient de celui qui dit. Amen. Alors, la femme a regardé. La manière qu'on a répondu, elle s'est humiliée. Amen. L'église doit avoir l'humilité. Nous devons nous abaisser. L'église n'enseigne jamais des ennemis. Mais nous disons toujours que Jésus était venu. Il a dit que priez pour vos ennemis. Un enfant de Dieu n'a jamais eu un ennemi. C'est l'ennemi qui nous cherche. Si tu veux garder l'ennemi, amenez-le dans ton camp. Dans le camp de la parole, l'amour de Dieu, il devra changer. Et beaucoup de tes péchés seront pardonnés. Amen. Raison pour laquelle la femme a changé la direction. Il dit que comme le maître ne m'a pas écouté, je vais aller voir ses disciples. Amen. Si vous allez chez le pasteur et qu'il te dit quelque chose que tu n'as pas compris, allez vers les diacres. N'allez pas critiquer les pasteurs. Marie n'a pas critiqué parce qu'il était son pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers l'église. Les disciples. Il dit, il n'y a pas de vin. Mais je connais Jésus. C'est un homme autoritaire. Il a le pouvoir. Il a la puissance. Savez-vous que Jésus est le roi des rois? C'est un homme qu'on ne peut pas arrêter. Mais on l'a arrêté à cause de toi et moi. Savez-vous que c'est un prince de paix? Père éternel. Personne ne peut le flageller. Mais il s'est laissé flageller à cause de toi. Savez-vous qu'il est celui qui a été, qui est et qui sera. Il peut arrêter un problème dans un clin d'œil. Mais il s'est laissé arrêter et qui s'est fait sur le bois du calvaire. À cause de ton infidélité, à cause de ta manière de voler des dîmes. Amen. Mais ces jours-là, il a dit, venez tous à moi qui êtes fatigués. Même si votre péché rouge comme la cramoisie, je vous les rendrai plus blanc que neige. Il dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Ça, c'est la révélation de l'église. Marie présente une église. Il dira à cette assemblée, faites seulement tout ce qu'il vous dira. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que Jésus fait, amen, a été toujours merveilleux. Tout ce que Jésus fait a été toujours parfait. Tout ce que Jésus fait, c'est pour ton bien. Tout ce que Jésus fait, c'est pour ton bonheur. Alors, là nous avons vu les disciples. Ils n'ont pas discuté. Quoi que la femme ne peut pas prêcher, mais une femme peut parler. Amen. Une femme a le droit de parler. Alors quand il a parlé, les disciples ont obéi à une femme. Amen. Il n'a pas toi, quand ta femme te condamne. Non. C'est moi qui suis le chef. C'est moi qui travaille. C'est moi qui suis ceci. Non. 11 disciples ont répondu oui à une seule femme. Amen. Jésus a senti la conversation. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est une épée à double tranchant. Il discerne les pensées et les intentions du cœur. Il a entendu la conversation. Il a appelé ses disciples. Apporte-moi le vase vide. Amen. Les vases vides. Remplissez-les d'eau. Oh! Alléluia. Aucun disciple n'a posé la question pourquoi. Quand ça tombe et que tu es convaincu
ça vient de Dieu. Dis seulement Amen. Amen. Les disciples, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Le respect, l'obéissance à la parole. Il faut plus que le sacrifice. Ils ont d'abord obéi et après, le sacrifice s'est porté des vases vides et l'amener à Jésus. Après, toutes ces vases soient remplis, amenez-les au ordinateur. Vous savez, l'ordinateur, c'est qui? Les traiteurs. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait leur devoir. Amen. Ils n'avaient pas le droit de goûter. Non. Parce qu'ils peuvent donner un mauvais rapport. Alléluia. Quand tu ne connais pas la citation du prophète ou un verset, allez à l'ordinateur. Ne répétez pas ça mal. Vous savez, je vais vous donner quelque chose. L'un de mes enfants, quand nous étions ici, quand je dis que l'homme quittera sa femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deviendront une seule chose, une seule chair, pardon. Quand nous sommes arrivés en Suisse, on est assis, il dit, papa, je vous ai entendu un peu prêcher quelque chose, mais là, je vois que la Bible, ah non, moi non. Moi non, non. Moi, si je prends une femme en France, lui, il habite en Allemagne, je dois laisser papa, maman, mon travail et tout, aller en France s'attacher à la femme. Non! Papa, là, tu n'as pas bien discerné les choses. Amen. Il doit quitter l'Allemagne. Amen. Entrez dans la chose. Parce que l'enfant était attentif, et peut-être toi tu n'étais pas attentif. Il a laissé quelque chose. Il a la vérité. Il voulait voir la vérité parce qu'il n'a pas compris. Mais toi que tu ne comprennes ou pas, tu y es toujours. Va et viens, et viens et va. Va et viens, et viens et va. J'ai entendu ici 10 ans. 10 ans. Tu n'as jamais donné aucun témoignage. Mais quel Dieu que tu sers? Alléluia. Quel Dieu que tu sers? Si Dieu ne te parle pas, allez voir Dieu. Il faut que Dieu puisse te parler. Il faut que Dieu te manifeste. Il faut que Dieu t'utilise. Il faut que Dieu puisse te connaître. Vous savez, quand moi j'étais converti, un enfant de 10 ans, Hosanna. Dorian, mets-toi debout. Cet enfant ici, l'onction descend à l'église. En 1997. L'onction descend. Je vous ai donné la date de naissance. Vous connaissez ça? Je suis né à 98, non? Vous avez oublié? Je suis né à 98. Calculez la date. J'ai 22 ans. Amen. J'ai 22 ans. Parce que si vous doutez, donnez-moi la date de Sarah. Quand elle avait l'enfant. Elle est devenue comme ma reine. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Ça, c'est Sarah. Amen. L'homme n'a pas été changé. Vous savez, c'est comme ça la vie. C'est ça le mariage. Amen. Merci Seigneur. Merci. Alors l'enfant dira, viens vous asseoir. L'enfant dira ceci. Je m'appelle Jean-Pierre Diabanza, l'esclave de Père de vie. À cette époque, il m'appelle avec mon nom Timba, je suis juif. Alors, si cette débat me dit, moi un papa, les enfants étaient déjà au monde. Il m'a dit, Timba, passez devant. Un petit enfant, une petite fillette. Je passe devant. J'étais au fond. Regardez un peu au Congo, il y a beaucoup de brebis. J'étais au fond là-bas. L'enfant, les vases s'assoient toujours devant. Alors, la fille dira, choisissez soit les dollars ou le Saint-Esprit. Parce que là où j'étais à l'église, là, j'étais dans l'église, j'avais ma Bible comme ça, et au-dedans de cette Bible, j'ai calculé les dollars parce qu'il faut que j'aille jeter des frigos, des pilés et les vendre. Dans l'église, le pasteur le prêche, moi j'ai calculé les dollars. Amen. Comme Dieu me connaissait, et qu'il voulait que j'entre dans son patrie. Il dit maintenant, tu vas me voir. Parce qu'il y a si longtemps que tu as plaqué, mais tu vas passer devant. Et je partais là, je tremblais. Alors, faites tout ce qu'il vous dit. Amen. Je passe là, il dit que soit le dollar, soit le Saint-Esprit. Choisissez. Depuis ce jour-là, je prends Dieu en témoin. Ici, je suis baptisé en 98, le 16 juillet 1998, jusqu'aujourd'hui. Amen. Ce qui me rend fou. Moi, quand je te rencontre, tu ne marches pas bien. Bulldozer. Je te lâche, je passe.
Alléluia. Alors, l'homme donateur a goûté, vous avez entendu la condamnation. Il dit, va s'estimer comment? Depuis longtemps, la fête est devenue froide. Il fallait faire sortir ceci bien avant. Mais où est-ce que tu étais? L'homme n'a aucune réponse. Amen. Alléluia. Parce que ce que les hommes font, c'est imparfait. Les premiers vins étaient une vin imparfait. Amen. Ça ne peut être comparablement avec le vin de la parole. Amen. Parce que cette vin-là a été faite par la parole. Et Alléluia. l'autre a été faite, les champs, labourer, planter les plantes de raisin, passer à la presse, et faire les descendre de la cave, fermenter, et tout cela, pendant la nuit, les veilles du matin, tous les invités vont partir. C'est pour cela, ma patate tabernacle. Plus question de quelqu'un déroulé sur le national. Tous entrons dans l'autoroute. Dans l'autoroute. Père du péage. Jésus a tout payé. Alléluia. Jésus a tout payé. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Qui la parole et la chose accomplira. C'est ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous avez compris? Donc, mon terme, c'est faites tout ce qu'elle vous dira. Mais le sujet, prenons des raccourcis. Question de contourner. Non, ne contournons pas. Allons tout droit. Mon serviteur, je suis tombé avec Antoinette. Ça fait un démon qui me fait tourmenter mon serviteur. Il faut que je me répare à la chair. Quand tu viendras ici, comme tu étais capable de faire cela, du début jusqu'à la fin, tu viendras aussi confesser ici, du début jusqu'à la fin. Là où vous vous êtes rencontrés, tu donnes l'adresse, tu donnes les lettres. La première phrase qu'il t'a dit, nous allons l'écouter ici. Et là où vous êtes partis, qui a payé l'argent? C'est toi ou bien c'est elle? Ici. Alors, tu diras, quand est-ce que toi, tu as commencé? Ici. Parce que le prophète dit qu'il ne peut jamais recevoir la guérison si on n'a pas délié le péché caché. C'est pour cela. Beaucoup ici attendent le mariage, ça ne vient pas. Attendent le papier, ça ne vient pas. Attendent la guérison, ça ne vient pas. Et toi là-bas, tu t'es réduit. Tu t'es réduit. Tu bloques l'église de Dieu vivant. Attention. Attention. La vengeance et la rétribution, c'est à Dieu. Cette parole a une puissance. Vous savez pourquoi Jésus, vous savez pourquoi Marie a dit, faites tout ce qu'elle vous dira? Parce qu'elle avait connu que l'enfant qu'elle avait reçu n'avait pas un père physique. Et que cet enfant était venu sous une puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être en Jésus. Et il avait sûr de ce Jésus-là. Faites tout ce qu'elle vous dira, nous aurons du vin. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Non, ne venons pas ici pour faire passer le temps. Non, non, non. Nous venons ici pour aller au ciel. C'est la vérité. Amen. Moi, je vous dis, je crois un Dieu qui me rémunère. Amen. Moi, j'étais sur les bancs comme vous. J'ai fait 11 ans. Je prends le train chez moi. Les 2 premières années, pour aller seulement à l'église qui commence à 10h. Moi et ma femme, nous devons se réveiller à 4h du matin. Une bonne chrétienne, un bon chrétien, prépare les jours de samedi pour aller à l'église le dimanche. Vous ne pouvez pas vous préparer le dimanche. Et le diable vous dira, le biberon est resté. Le pompex, tu n'as pas eu. Le demi, comment vous appelez ça? Les cartes Navigo, tu n'as pas eu. À ce moment-là, c'est passé. L'autre méthode s'est passé. Restons célèbres. Bien aimé, si vous connaissez ces jours-là que tu n'es pas parti à l'église, que l'ange devrait te donner tout ce que tu avais besoin. Amen. Tu retardes encore tes bénédictions. Amen. Amen. Tu retardes encore ta bénédiction. Raison pour laquelle, bien aimé, je peux vous dire ceci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissez à la parole et faites tout ce qu'il vous dira. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. 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 C'est pour cela que cette vie-là, par cette fête-là, a pris l'ampleur. La raison pour laquelle je peux vous dire ceci, bien aimé. Ça, c'était le premier signe. C'était le premier signe de Jésus. Le premier miracle. Écoutons, pourquoi devons-nous prendre les raccourcis?
Tous allons dans Apocalypse 10, verset 5 à 7. Vous allez voir. Vous traînez. Mais ça, c'est dangereux ça. Hein? On ne peut plus traîner. Et pointez directement le verset 6. Apocalypse 10, verset 5 à 7. Et peut-tu avoir un courage pour lire cela? Apocalypse 10. Est-ce qu'il y a un courageux? Amen. Est-ce que peut lire à ma place, j'ai dit? Mettez-vous debout. Celui qui veut lire. C'est le frère Emmanuel. Le frère Emmanuel. Enlevez votre masque parce que si tu restes avec le masque, c'est toi qui seras atteint. Oui, parce que là, tu n'as pas la foi. Parce que tout le monde oublie, toi, tu ne vas pas. Allons-y. Apocalypse chapitre 10, verset 5 à 7, parole du Seigneur. Amen. Et l'ange que j'ai voyé debout sur la mer et sur la terre, levant sa main droite vers le ciel. Amen. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Mais il n'y a plus de délai. Amen. Le temps est fini. Amen. Plus question de national. Amen. Plus question de contourner. Allons tout droit au but. Répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Là, vous connaissez. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, vous écoutez, quand il sonnerait de la trompette, amen, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Vous écoutez, amen. Il dira ceci au verset 6, partie B. Il dit ceci. Et j'ai l'ange qui se tient à la main droite, la puissance de Dieu. La mer, c'est la foule. C'est que le pasteur vous a prêché déjà ici, peut-être vraiment pour la bête. Je ne vais pas beaucoup traîner là-bas. Et c'est pour vous dire ceci qu'aujourd'hui, les gens disent que nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est leur interprétation. Moi, j'ai lu dans la Bible qu'il n'y a plus de délai. Amen. 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 Quand on dit qu'il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps. Amen. Tout le temps que tu fais perdre là, même pas la récupération. Amen. Mais aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, non, ce n'est pas votre cœur. Au jour de Noël, c'était la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait vu, il a donné 120 ans pour que les gens se préparent. Ils ne se sont pas préparés. Il dit que maintenant, je coupe les délais. Parce que si je n'abrège pas le temps, le passé Robert ne sera pas sauvé. Le passé Jean-Pierre ne sera pas sauvé. C'est pour ça qu'il a abrégé le temps. Et c'est celui qui croit qu'il a direct. Il a directement. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis et que changeons nos regards à la vie qui jaillira. Tournez les regards vers Christ. Amen. 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 Tournez les regards vers Christ. Et c'est pour cela, maintenant, nous allons écouter la bouche autorisée. Merci. Oh, c'est ça. C'est ça. Oh là là. Ok, merci. Bon, on attend. Allons dans Matthieu chapitre 8, verset 8. Celui-ci n'a pas reçu la même grâce que toi. C'est un centenier romain. Amen. Toi, tu es l'épouse de Christ. Tu es marié avec Christ. Mais un centenier romain qui nous apporte l'évidence du Saint-Esprit. Il avait un serviteur qui était malade. Nous connaissons bien l'histoire. Mais il n'a pas voulu contourner la montagne. Il n'a pas voulu prendre les nationales. Il est parti directement sur l'autoroute. Pendant qu'il n'avait pas droit. Parce que Jésus, chez les Romains, il était un juif. Et vous savez bien, à cette époque-là, et que la civilisation romaine, c'est celle qui était au sommet. Après cette civilisation romaine, qui était une civilisation papale, qui était devenue une civilisation, pardon, merci beaucoup, une civilisation païenne, et aujourd'hui elle est devenue une civilisation papale, où on place quelqu'un au-dessus qui présente le Fils de Dieu. À cette époque-là, c'était des païens. Alors, l'un de ses serviteurs est malade. Regardez. Il savait que je suis romain. Donc Jésus n'a pas le droit d'aller dans la maison des Romains, des impies qu'ils étaient. Mais lui, par la foi, il a dit sur l'autoroute. Amen. Amen. Seigneur, ça c'est ce que Branham dit, changement de rôle. Quand Jésus parle, toi aussi tu vas parler. C'est pour cela quand nous avons cité les 3 règles d'un vrai chrétien dans une église, nous avons dit qu'il faut prier. Prier c'est parler.
Et quand vous parlez, vous accomplissez les buts par laquelle Dieu a créé sur la terre. Parce que les buts par laquelle Dieu nous a créés, c'est pour communier avec un Dieu. Cet homme-là est allé dire ceci. Seigneur, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Écoutez le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 13, il dit ceci pour vous dire que c'était le raccourci. Écoutez ceci. Dans Matthieu 8, je crois que vous avez quand même lu déjà. Écoutez maintenant les raccourcis. Parce que vous faites traîner un peu les histoires. Moi j'ai envie de rentrer. Vous me faites traîner. Ça c'est trop. Amen. Amen. Je ne veux plus de retardataires. Le verset 13. Quand il a dit Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Puis Jésus dit. Dire c'est quoi? Ce n'est pas parler. Amen. Faites seulement ce qu'il dit. Amen. Et mon serviteur sera guéri. La Bible dit ceci. Puis Jésus dit au centenaire romain, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'est-ce qui suit? À l'heure même. Amen. Amen. À l'heure même, les serviteurs de filles guéris. Amen. L'autoroute. Amen. L'autoroute. Mais ton problème là, là vous prenez clair. Vous allez, si c'est vers l'île, vous contournez. Non, prenez l'autoroute. Amen. Prenez l'autoroute directement à Paris. Amen. La chose est finie. Amen, amen. Amen. Ah, merci beaucoup, les brossiers sont venus. Alors je prends les brossiers sur l'autorité. L'autorité de la parole. Amen. Parce que là, Alléluia. si on ne met pas l'autre là, ici on me dira, j'ai déjà apporté notre doctrine. Mais vous savez bien que je suis un avec votre pasteur. Amen. Amen. Écoutez ce que maintenant le prophète dit. Au page 2, paragraphe 4. Il dit ceci. Maintenant, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, vous y êtes l'autorité. Il savait que Jésus avait tous les pouvoirs sur toutes les maladies. Amen. 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 Les païens là savaient que ces juifs-là que nous n'aimons pas, mais il a au moins quelque chose qui peut nous aider. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la puissance, il a tous les pouvoirs. Il dira ceci que j'ai le pouvoir de donner la vie, j'ai le pouvoir de la répandre. Donc il est le chef de la vie. Il est le chef de la vie. Alors il dira ceci, eh bien, les pouvoirs sur toutes les maladies et toutes les afflictions, sur la mort, sur le séjour des morts. Il savait que tout ce que Jésus avait à faire, c'était de prononcer la parole. C'est là cela règle les problèmes. Eh bien, Jésus était bien disposé à venir imposer les mains aux garçons, réprimander la fièvre. C'est là donc étonné, il dit, je n'ai jamais vu au milieu du message un païen avoir la foi ici à Paris. Jésus condamnait son peuple, mais il appréciait un païen. Amen. C'est comme ça que maintenant le prophète nous dira ceci. Non, faites tout ce qu'il vous dira maintenant. Amen. Là, Jésus parle. Ici, c'est Jésus qui a parlé. Maintenant, ici, c'est un homme qui parle. Du nom de William Aronin. Amen. Amen. Alors, ceux qui aiment les prophètes, levez la main. Ceux qui aiment Jésus, levez la main. Ok. Là, ce n'est pas moi qui ai pris vos mains et les lever. Chacun a pris sa foi et levé la main. Amen. Parce que nous ne faisons pas l'effort pour la foi. Voyez seulement et mettez ça en pratique. Je suis dans l'année, faites tout ce qu'il vous dira. Jeudi 22 juillet 1954 soir. Page 7, paragraphe 15. Et écoutez ce que Branham dit. Amen. Amen. Branham dit. Ça, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup. C'est encore là un bon enseignement. Amen. Écoute, un enfant de Dieu va avoir la vérité. Il faut être sûr de ce que Dieu a fait pour toi. Quand je dis c'est encore là un bon enseignement, vous devez tous sauter. Amen. L'enseignement est la porte de l'éternel de l'église. Amen. Alors, il dira ceci. Ce soir, c'est encore là un bon enseignement ce soir. Virgule. Les passés comme ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Si
s'il vous dit de vous préparer à mourir, préparez-vous à mourir. S'il vous dit maintenant là, préparez-vous à mourir, préparez-vous à mourir. Il continue. S'il vous dit que vous allez vous rétablir, croyez cela et vous allez vous rétablir. S'il vous dit que vous êtes guéri, vous êtes guéri. Amen. Vous êtes guéri. Seulement, faites tout ce qu'il a vous dit. Regardez ce qui vient derrière. Les gens là qui ne veulent pas avancer. Première tape, troisième, il retourne. Première, troisième, il retourne. Branham me dit, je l'aime beaucoup. Amen. Là, on dit Branham. Mais si on m'appelle Jean-Pierre, je deviens fâché. Il faut seulement, Pasteur Jean-Pierre. Pasteur Jean-Pierre. Mais là, on dit Branham. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui veut m'appeler Jean-Pierre, je suis disposé. Amen. Amen. Mais l'enfant a dit, Dieu honore. Amen. Amen. Donc il faut savoir où il faut se placer. Amen. Amen. Il dira ceci. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne pas les croire, cela est un péché. Amen. Tout ce qu'on dit ici, ne pas les croire, c'est un péché. Ne pas parler de dîmes, c'est un péché. Ne pas donner d'offrande, c'est un péché. Ne pas aller à l'église, c'est un péché. Ne pas prier, c'est un péché. Ne pas aimer ton frère, c'est un péché. Ne pas pardonner, c'est un péché. Le manque d'amour, c'est un péché. Le péché, c'est les crédulité. Le péché, c'est l'amour. Nous avançons. Eh bien, combien s'émerveiller de voir quelle réponse est là à sa mère. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'était pas encore venue. Mais immédiatement, la mère, sachant que vous ne pouvez pas demander, écoutez ça, c'est la femme qui parle. C'est l'église qui nous donne la confirmation. La mère, sachant que vous ne pouvez pas demander quelque chose à Jésus qui ne vous déçoive. Jésus ne peut jamais te décevoir. Parole est faillie. Parole est finie. Alléluia. Ce que tu le demandes, il t'a déjà donné. Tu cherches les papiers étaient entre ses mains. Ce jour-là, il a fait l'arbre. Tous ces papiers-là viennent dans l'arbre. Les papiers à nous. Ôtez seulement les crédits. Les papiers ne nous amènera pas au ciel. Les vrais papiers, c'est les papiers qui se font. Amen. Les papiers qui t'amèneront au ciel. J'ai vu beaucoup de Français ici. Il y a ceux qui sont passés au tombeau de Jacques Chirac. Croyant qu'on va écrire Président Jacques Chirac. Il a porté le même titre que Monsieur Jacques Chirac. Amen. Monsieur, qu'est-ce que c'est ça? François Mitterrand. François Mitterrand a complété tout ce que vous faites. Amen. Alors, il dira ceci. Mais immédiatement, voilà. Quelque chose à Jésus qui déçoit. Et tout ce qu'il vous dira, faites-le simplement. Qu'il le dit. Moi maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je vais laisser quelque chose. Tout ce qu'il vous dira, Amen. Faites cela avec un bon cœur. N'oubliez pas. Si tu paies ta dîme en 1000 miracles, tu paieras encore plus. Si tu paies ton offrande en 1000 miracles, tu paieras encore plus. Donc tu paieras plus. Cela signifie que le voleur là, que le frère, le pasteur a dit, il a reçu de la part de Walesa. Il viendra te chercher. Amen. Voilà pourquoi Branham dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que l'adresse du bélier. Amen. Alors un jour, Dieu a vu un certain prophète. Nous avons dit que si Dieu te dit prépare-toi, tu vas mourir. La Bible est témoin. Vous connaissez le livre d'Ésaïe. Le roi Ézéchias.
Ésaïe 38, tu n'as pas le temps de... Je demanderai... Alors, Ézéchias fit tomber le malade à mort. Ça, vous allez aujourd'hui connaître. Quand Jésus a dit à ses disciples, lavez-vous les pieds les uns les autres. Vous allez connaître aujourd'hui l'importance. Alors, il envoya les prophètes Ésaïe et Ézéchias. Quelqu'un qui est malade, il a à l'agonie. L'oxygène est arrivé à la fin. Alors, il voit un homme de Dieu qui entre dans la salle d'hôpital. Son cœur est apaisé. Amen. Parce qu'il sait que maintenant, c'est des prophètes Ésaïe, il va prier pour moi. Amen. Rien que le voir, alors Ézéchias était déjà dans la joie. Il va prier pour moi. Il va prier pour moi. C'est le shalom. Les douleurs continuent. Oui. Les douleurs. Oui. Maintenant, moi, je suis venu pour mettre fin à ces douleurs-là. Amen. Oui, oui. Ézéchias n'a pas compris. Il dit oui, oui, oui. Frère, prie. Il dit non, 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 non. Je viens de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. L'ange descend au lieu de bénir. Hey. L'ange descend. Amen. Amen. Ézéchias, Amen. faites tout ce qu'il vous dit. Amen. La bouche c'est pour nous autres. La parole c'est pour l'ange. La bouche c'est pour Jean-Pierre. La parole c'est pour l'ange. Ézéchias, Dieu a dit, prépare ta mission. Yes. L'ordre du Seigneur a dit, tu vas mourir. Ah! Moi je croyais, moi je pensais, quand le prophète va prier, mon enfant sera guéri. Mais quand je n'irai plus dans cette église-là. Je n'irai plus dans cette église-là. Moi je croyais que, non, ainsi dit le Seigneur. Mets l'ordre dans ta maison. Alléluia. Pendant qu'il était au lit, le roi d'Assyrien avait envoyé une lettre, il veut combattre la guerre. Maintenant, Ézéchias était en 3 dimensions de souffrance. 1, la maladie. 2, la guerre. 3, il n'y avait personne pour laisser la royauté. Personne pour laisser la royauté. Les soucis de son royaume, la maladie et aussi pardon, la guerre. Mais écoutons Ézéchias. Ézéchias dira ceci, Seigneur, méfiez le parcours de ta vie. Regardez le parcours de ta vie. Regardez le parcours de ta vie. Où est-il passé toi? Qu'est-ce que tu fais avec la parole? Qu'est-ce que tu fais avec le message? Ça, c'est le message illuminationnel. Ça, c'est le message. Il faut voir Dieu. Ézéchias, on a prononcé que quelqu'un est mort, mais Dieu a écouté sa voix. Amen. Amen. Ézéchias dira ceci. Seigneur, Amen. qu'il y ait quelqu'un pour l'interpréter aux frères. Amen. Misala et Ganga. Amen. Bolamu et Ganga. Bolingo et Ganga. Bolini et Ganga. Ézéchias se dira ceci. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Là, je le crois. Mais au moins, pendant ma vie sur la terre, de lamentation. Alléluia. Pendant que son prophète est sorti. La même colonne de feu, la même nuée de gloire, il avait amené Esaïe pour aller donner la sentence. Le même Dieu est venu dire encore Esaïe. Quand tu étais parti pour la première fois,
Il t'a envoyé. Oh, c'est toi. Mais faites tout ce que je te dis. Faites tout ce que je te dis. Non, Seigneur, tu vois, la prophétie, c'est là l'esprit de ma réputation. Écoute, moi je suis évêque. Tu sais, les gens me connaissent de beaucoup de miracles. Maintenant, cette prophétie-là va détruire mon influence. Esaïe abandonne tout. Je dis, va. Soit tu sois que va la passer. Ah, Seigneur! Non. Ézéchias. Merci, Seigneur. Dieu t'a guéri. Alléluia. Amen. Maintenant, que Dieu me donne des moyens. Parce que moi, j'aime qu'il y ait des choses là maintenant. Je ne peux pas les dire. Laisse-moi vous apporter ça. Si ça va parler, ça me regarde. Alors, Ézéchias se dira, comme que vous m'avez tourmenté. Et Paul dit, ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume de Dieu. Ézéchias se dira, maintenant c'est mon tour. Qui t'a dit que je suis guéri? C'est Dieu. Je vais ainsi. Amen. Alléluia. Je vais ainsi. Des fois, il faut discuter avec Dieu. Mais vous le faites. Si il y a une miroir, tu ne parles pas, il te donne pas. Il faut discuter avec Dieu, ma soeur. Amen. Discuter avec Dieu. Ézéchias se dira, je vais ici. Dieu dira, je suis l'auteur de cette vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux? My God. Je te donne le premier signe, je te donne la solution là, tu es dit. Maintenant, Ézéchias, c'est comme le soleil. Tu te rappelles quand Josué avait arrêté le soleil? Oui. Tu te rappelles quand j'avais créé le soleil? Oui. Ok, maintenant, quand tu vois le soleil marcher, il reste une ombre, il y a un ombre qui va de l'avant, avant lui. J'ai dit ceci, Ézéchias. Dès maintenant, je t'ajoute 15 ans. Amen. Je t'ajoute 15 ans. Maintenant, Ézéchias, pour que tu reçoives ces 15 ans, Merci, Seigneur. choisissez que Alléluia. l'ombre Merci, aille de l'avant, oui, que l'ombre Merci, rentre en Seigneur. arrière. Amen. Ézéchias dira donc, notre Dieu, Merci, c'est un Seigneur. Dieu surnaturel. Notre Dieu, c'est un Dieu inhabituel. Inhabituel. Écoutez ceci à l'Iyala. Soyez interprétés. Merci, Seigneur. Kame sana kana nzambe. Nzambe aza moninga na yo te. Isa malamu te. Ce n'est pas bon. On ne s'appuie pas avec Dieu. Mais c'est un Dieu de différence. C'est un Dieu omnipotent. C'est un Dieu omniprésent. Et quand se dira, d'habitude, l'ombre va de l'avant. Mais moi, je vais rendre ça impossible. Je veux que l'ombre requiert de Dieu. Quand l'ombre requiert de Dieu, chacun qui demande les choses impossibles. Je vous le dis. Demandez l'impossible. Pas les papiers. Pas le mariage. Pas la guérison. Jésus n'est pas venu pour nous guérir. Jésus n'est pas venu pour nous faire marier. Jésus, le but par laquelle il était venu sur la terre, c'est que ce que l'homme était incapable, c'est ce qu'il est venu faire ici. Le peuple de l'homme, c'est la mort. Nous devons mourir par la nouvelle naissance. Pour recevoir ce qu'il nous a promis. Et voilà la raison pour laquelle l'ombre a reculé que dit. Amen. Pourquoi? Parce qu'à Dieu, tout est possible. Parce que Dieu est le maître de l'impossible. Il est le maître de tout problème, de toute situation, de toutes circonstances. Amen. Voilà la raison pour laquelle il y a eu un homme qu'on appelle Josué. Merci, Seigneur. Josué dira dans Josué chapitre 1, verset 8. Verset 1 d'abord. La Bible dit que ce livre de la loi ne se doit pas de ta bouche. Et là, vous dites ça bien. C'est bien. Je vais vous écouter maintenant. Quand le prophète dit quelque chose, c'est l'ange qui le dit. Amen. Que chacun prenne sa Bible, ne me lisez pas seulement. Je vous donne ça. Allez lire à la maison. Josué chapitre 1, verset 8. De 1 à 8, pardon. Alors à ce moment-là, Josué dit, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit la journée et nuit. Branham me dit, qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Branham me dit, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons dans le message.
Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Merci Seigneur. Page 13, paragraphe 33. Écoutez ceci. Qu'est-ce que nous venons de lire ici? Pas seulement lire cela. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez cela jour et nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Pas seulement lire cela, s'en aller, mais prononcez-les, vivez-les, enseignez-les, méditez-les jour et nuit et restez fidèles selon tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Quand vous lisez, vous méditez. Quand vous méditez, vivez-les. Quand vous les vivez, restez fidèles. Et quand vous entendez rester fidèle à la parole de Dieu, c'est que rien d'autre que rester dans la foi. Rester dans la foi, c'est faire confiance à Dieu. Et que maintenant, écoutez, frère Branham continue. Voyez-vous, c'est que Josué dans ces jours-là sera. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin. Voyez-vous, qu'un Josué de l'église spirituelle sera. C'est le même genre de Josué qui avait dans l'église naturelle. L'église spirituelle doit être la même chose. Et si la Bible dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Josué dit Amen. Est-ce que Josué ici? Il faut la nouvelle naissance. Amen. Et puis cette base-là, ça c'est pas le prophète. Cette base dit que tant quelqu'un est né de nouveau, il ne peut que se réjouir à ce que David avait dit. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est là où l'ange, le Saint-Esprit, a inspiré au prophète de dire qu'un vrai chrétien doit être dans son assemblée, dans sa présence. C'est pas oublie seulement la présence, la prière. Le dîme, c'est un gros plan. Amen. Allons dans les détails. C'est ça. Amen. 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 Les détails. Quand on dit que la présence, c'est méditer la parole qui te convaincra d'aller à l'église. Amen. Amen. La Bible dit, Josué, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour toujours. Les Josué spirituels dira la même chose. Amen. Et si la Bible dit, les livres, la parole dit, vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Les Josué spirituels diront la même chose. Amen. Là, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Amen. Branham a dit, maintenant, c'est un homme qui va parler. Amen. 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 C'est un homme qui va parler. Si Pierre, si Nzumba, si Jean-Pierre Amen. disait, les jours de la Pentecôte dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Les Josué spirituels ne changera jamais cela d'un iota. Mais il agira exactement ce que la parole dit. Écoutez le mystère. Quand nous lisons et que répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur de Dieu et nous aurons le pardon de nos péchés. Ah, Jésus nous a pardonné au bas de Calvaire. C'est vrai. Pour que cette écriture-là vienne faire vie en toi, il faut qu'il y ait une épreuve qui va te choquer, laquelle tu diras que moi et lui on ne peut plus se parler. Alors si tu arrives maintenant à pardonner celui que tu considères qu'il est nul, qui n'est rien, c'est à ce moment-là que cette écriture fait vie. C'est pourquoi Jésus qui viendra à ta place pour pardonner ta sœur. C'est pas Jésus qui viendra à ta place pour pardonner ton frère. C'est toi qui vas pardonner. Parce que la Bible dit ceci, que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère. Si tu haïs ton frère, tu n'entreras pas dans l'évangile. Ça, ce n'est pas une église des ennemis. Ça, c'est l'église des ennemis. Répandez-vous. Soyez baptisés. Nous cherchons le baptême du Seigneur. Amen. Et à ce moment,
spirituel ne changera pas cela à l'aucun autre. Amen. Alors, Marc 16 dira ceci, à ces moments-là, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici. Là, ça change. Amen. Quand vous entendez voici, Amen. même si tu donnais un bisou à ta femme, même si tu mangeais, même si Macron était là avec des soldats pour te donner l'injection, ça c'est des choses qui sont en train de faire rage dans le monde. Alors, quand tu entends voici, quand tu regardais au sud, la voix est sortie du nord. Tourne ton regard là où est sortie la voix. Amen. C'est comme ça dans Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Si tu es dans le vous, tu tourneras et chercher où est sortie la voix. Mais si tu n'es pas dans le vous, tu feras l'église. Voyez ton frère. Tu seras un bon hypocrite. Voyez-vous ça? Nous voulons, là je vous dis la vérité. Je suis resté presque une semaine chez le pasteur. C'est lui qui m'a appelé, qui montre le doigt. C'est lui qui m'a appelé, soyez sincères. Ici vous jubilez parce que je vous donne la nourriture. Qui a prié pour moi? Vous tous, vous êtes couverts par le sang de frère Saint-Just. Amen. Il ne faut pas dire mon frère. C'est frère Saint-Just. Le sang, je ne parle pas son sang. Mais cet ange-là qui lui a dit de prier pour moi. Amen. Chez le pasteur. Si je n'avais pas fait venir, pardon, si on n'avait pas parlé avec mon jumeau, j'allais rentrer sans visite. Quelle sorte de chrétien que vous êtes? J'ai fait des trajets pour venir vous prêcher. Et vous ne voulez pas être content de moi? Vous voulez seulement être content de moi ici. Vous ne payez même pas cette salle ici. Vous ne payez pas. Vous allez faire endetter. Dites les amens, ils sont partis. Amen. Dites les amens. On te dit que tu es voleur. Si tu sais que tu es voleur, tu dois dire amen. Parce que le vol, Amen. maintenant là, vous gardez toujours ce péché-là. Non. Je suis votre papa. Je dois mettre des verges. Moi, je prêche sans dents. Je n'ai pas aussi des dents pour les l'or. Quand on m'enlève les dents, ça reste comme ça. C'est pour ça que je ne mange pas la viande. Je mange les os. Les os, ça. Allez, à Kamsouniki, ma viande, et alors, là, j'étais chez le pasteur. Cet amour que cet homme-là. Si vous pouvez comprendre un peu comment il souffre, pour vous amener au ciel, j'ai envie de lire quelque chose. Mes enfants, je vous aime, c'est par amour. Branham me dit, la haine, ça se sent. L'amour aussi, ça se sent. Où est votre amour? J'ai appelé le nouveau marié. Il m'a dit, j'ai beaucoup à faire. Parce que j'ai pleuré mon fils Michel Loub. Il était parti à la province. Et si vous ne voyez pas l'amour en votre berger, et vous voyez quand même à quelqu'un qui l'a, ça serait facile d'imiter ton frère que d'imiter le pasteur peut-être. Amen. Si cette base-là bien aimée, Branham me dit ceci. Une église doit faire une cercle. Quand tu sors, nous ajoutons une autre. Quand tu sors, nous ajoutons une autre. Amen. Quand tu sors, nous ajoutons une autre. Parce que nous craignons, parce qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de nous, c'est ce qui développe. Raison pour laquelle ce n'est pas bon de leur le dire. Quand un serviteur de Dieu vient et qu'il entend les enfants l'appellent, parmi vos conversations, je peux donner une très bonne inspiration. Amen. En fait de savoir, elle a un souci, Seigneur. Aide-moi pour qu'on puisse quand même donner ne fût-ce qu'un rien à cet homme-là. C'est pour cela que quand nous sortirons ici, prenez d'abord le huissier. Si vous ne le faites pas, excusez-moi, je ne peux pas donner l'ordre de l'église, mais par l'amour de Dieu, c'est mon frère. Le huissier prend, il nous prend, il nous met là-bas. Nous allons tous vous saluer, chacun va ajouter, chacun va ajouter, chacun. Même histoire, tes mains, à moins que tu sois quelqu'un qui n'a pas de mains. Que ça soit sale ou propre, pas des gants, salue ton frère. Amen. Les sœurs vont saluer les frères vont saluer les frères. Je n'ai pas dit d'embrasser. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour. Parce que je veux dire que l'amour, ça se sent. Amen. C'est pitié.
Je suis resté là-bas avec l'homme de Dieu, la sœur Capri, les enfants. Nous tous, nous seulement, où sont les figures que je vois ici? Où étaient ces figures-là? Mais dans toutes choses, chaque chose a un commencement. Amen. Amen. Commencez à ça. Commencez à ça. Quand vous voyez Dieu vous envoie un homme de Dieu, alors vas-y de l'avant. Amen. Amen. Excusez-moi pour ne pas beaucoup tarder. Maintenant, prenons un peu Luc 17. Pardon. Oui, Luc 17, oui. Mais laissez combien, s'il vous plaît? 30 minutes. Oh, gloire à Dieu. Mais tout ça un peu à côté. Je continue pour vous donner des conseils. 30 minutes, c'est bon. Écoutez ceci. Réveillez-vous. Amen. Amen. Réveillez-vous, mettez-vous debout. Amen. Amen. Mettez-vous debout. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Amen. Parce que c'est dit, il fait tout ce qu'il vous dira. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus est là. Amen. Si vous l'écoutez au moins, réjouissez-vous. La foi est une victoire qui triomphe du monde. Écoutez, qui sont ceux qui triomphent du monde? C'est sinon que ceux qui sont nés de Dieu. Alors si nous sommes nés de Dieu, cela montre que la foi aussi est née de Dieu. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous prenons maintenant les prophètes. Nous prenons les prophètes. Nous allons prendre l'autorité. Quelque chose. Ok. Nous prenons dans le message Dieu faisant sa promesse. Amen. Dieu faisant sa promesse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu faisant sa promesse de 9 décembre 1956. Page 7, paragraphe 23. Et puis nous allons rentrer page 6. J'ai encore 30 minutes pour finir ça. Alors, écoutez ceci. Maintenant, nous venons de parler du berger, la maison du pasteur. Écoutez ce que Branham me dit à propos d'un berger. Maintenant, si vous essayez simplement d'imiter cela, alors cela, vous faites simplement d'un bon hypocrite. Quand vous imitez que vous ne savez pas ce que l'amour. Vous ne pouvez pas y arriver. Amen. Amen. Le christianisme, quel que soit Dieu, le christianisme, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Amen. Jésus avait parlé aux pharisiens. Amen. Amen. C'est seulement que je voulais vous dire là. Alors, il y a quelque chose que je vais ajouter ici. Alors, toujours, et qu'il est Dieu et qu'il tiendra sa parole. Vous êtes tenu à votre parole. Si vous confessez être un chrétien, vous êtes tenu à aimer une vie chrétienne. Amen. Tant que vous allez à l'église et confesser et être un chrétien, vous y êtes tenu. Sinon, alors, vous n'êtes pas digne de confiance. Et si Dieu a écrit quelque chose dans sa parole et qu'il ne puisse pas avoir confiance en lui pour accepter sa parole, alors il n'est plus Dieu pour toi. Amen. 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 Vous avez compris? Donc quand Dieu parle, c'est pour qu'il puisse accomplir sa parole. Amen. 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 C'est cela que je voulais vous faire voir. Maintenant, rentrons dans Luc 17 que j'ai dit là-bas, verset 11. Nous allons rapidement, avec que je finisse un peu ce que Dieu m'a donné. Luc 17, 11. Ici, Jésus allait à Jérusalem. Je lis seulement 3 versets. Jésus se renda à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, vous voyez maintenant, faites, je veux que l'église me réponde, soyez prudents, faites tout ce qu'il vous dira, c'est qui? Amen. Amen. Vous avez vu les lépreux, on dit qu'il est maître. Maître de toutes les circonstances. Maître de toute l'autorité.
maître de tout pouvoir, Amen. maître de toute puissance. Amen. Mais les plaies étaient jetées dehors. Ils ne peuvent plus rester à la ville. Parce que c'était une maladie contagieuse. Alors quand ils ont vu Jésus passer par là, rappelez-vous, il devait passer par où? Alors, les 10 lépreux ont crié, levant une voix, Maître, ayez pitié de nous. Amen. Maître, ayez pitié de nous. Amen. Rappelez mon sujet, ce n'est plus de marcher sur les routes nationales. Ce n'est plus de marcher de contourner les montagnes. Allons tout droit sur l'autoroute, allons tout droit au but. Amen. Amen. Jésus est allé tout droit au but. Je dois regarder les 4 là. La Bible dit qu'ils aient vu. Mais Jésus n'a pas prié pour eux. Amen. Amen. Jésus n'a pas prié pour eux. Jésus a dit seulement, allez vous présenter au sacrificateur. Amen. 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 Crois seulement ce qu'il a dit. N'examinez pas. Les lépreux n'ont pas dit, mais c'est maître. Nous sommes venus pour que tu puisses nous purifier de cette lèpre. On nous a chassés. Nous devrons retourner dans nos familles. Non. Quand il les a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Amen. Voilà la raison pour laquelle un vrai enfant de Dieu, quand il a un problème, Branham dit, consultez votre pasteur même dans des petites choses. Amen. Amen. Vous vous appelez vos pasteurs là-bas en Afrique. Quelle est cette bergerie qui se trouve ici, des brebis ici, mais les bergers en Afrique? Mais il y aura des loups ravisseurs. Amen. Ils seront dévorés. Amen. Voyez, marque de révélation. Mon pasteur en Afrique, mon pasteur aux États-Unis, mais celui qui voit tes péchés, tu ne veux pas aller vers lui. Et lui qui ne voit pas les péchés, tu les mens. Amen. Amen. Vous les appelez parce qu'ils ne connaissent pas comment vous vivez ici. Amen. Nous qui vous voyons, venez chez nous. L'autoroute, venez. Confessez les péchés. Oui. Alors, les 4 lépreux, les 10 lépreux, pardon, ils sont allés. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? L'obéissance vaut mieux plus que les sacrifices. Amen. Il faut obéir à la parole. Amen. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi Jésus les a dit d'aller chez les lépreux? La réponse se trouve dans Lévitique 13. D'aller chez les sacrificateurs. Merci beaucoup, ma sœur. La réponse se trouve là, dans Lévitique 13. Prenez notre livre à la maison. Parce qu'à cette époque-là, les sacrificateurs savaient identifier quand quelqu'un est guéri de lèpre. Jésus savait que quand ils vont arriver là-bas, s'ils sont guéris, ils rentreront dans les camps. Amen. Écoutez dans la parole. Comme ils ont obéi. En route seulement. Marchez, marchez et vous arriverez. Marchez, marchez et vous serez guéris. Regardez en arrière. Alors, quand il fut arrivé là-bas, la Bible dit qu'avant d'arriver chez les sacrificateurs, tout s'était guéri. Les sacrificateurs ont dit entre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'ils les ont dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Tout cela, ta vie va changer. La vie de lèpre va te quitter. L'infidélité va te quitter. L'impudicité va te quitter. Et les démons d'orgueil, les démons d'égoïsme, ne soyez plus les voleurs. Amen. Amen. Alors là, c'est les premières épreuves. C'est ce que fait que tout cela. Allons maintenant dans 2 Rois 7, que chacun prenne la Bible. Là, je veux que chacun prenne la Bible. Pour vous dire que ce message a une puissance. Dans celui qui dit que faites tout ce qu'il vous dira, c'est le message. Le message a une puissance, a une autorité. Le message a un pouvoir. Le message change tout. Le message voit même ton désir. Dans 2 Rois, dans 2 Rois au chapitre 7, il y a eu guerre entre l'État de Syrie et Israël. Amen. Amen. Alors, cette guerre-là, ils attendaient qu'il va commencer. Mais malheureusement, les rois qui étaient du camp d'Israël n'ont pas eu pitié. Il a fait quelque chose. Il a laissé 4 lépreux dehors. Amen. Amen. Mais ils avaient un prophète pour le nom d'Élysée. Amen. 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 Ils avaient un prophète. Le prophète a dit,
Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ça, on voit déjà que faites tout ce qu'il est voulu. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Faites tout ce qu'il vous dira. On aura une mesure de fleurs. De la part, pardon, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et maintenant, pendant qu'il prophétisait, les gardiens de la ville, de la porte de la Samarie, il est Élisée, toujours lui, c'est comme ça. Ah bon? Écoutez ceci. 2 Chroniques 15 dit ceci. Si vous cherchez Dieu, Amen. il vous le trouvera. Amen. Mais si vous l'abandonnez, il vous l'abandonnera. Il vous abandonnera. Amen. Cet officier a abandonné Dieu en se moquant à l'homme de Dieu. Amen. En se moquant à l'homme de Dieu. Et il a prophétisé. Il dit que demain à 7 heures, nous aurons à manger. Mais la Samarie était dans la famille. Les 4 lépreux étaient chassés dehors. Ils se sont dit entre eux. C'est pour cela la Bible dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. En ceci connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez dans l'amour de Dieu. Même pendant la maladie. Transformez leurs pieds. Quand il a transformé les pieds, il a ouvert les oreilles des Syriens de bien écouter. Alors, leurs pieds. Je vais 3 frères ici, rapidement, s'il vous plaît. Fais vite, 3 frères. Merci beaucoup, frère. Fais ce juste bien. Merci. Venez ici. Toujours nous comme ça. Maintenant, nous sommes les 4 lépreux. Nous allons au cas de Syrie. Nous savons qu'on va nous tirer. Mais notre devoir, c'est de manger. Amen. Amen. La foi nous dit que là, il y a la nourriture. Dans les messages, il y a la nourriture. Dans les messages, il y a la nourriture. Mais il ne peut que mourir si tu as peur. Les 4 lépreux n'avaient pas peur. Ils ont dit, allons mourir dans le cas des Syriens. Vous aussi, ma patate tabernacle. Mourez dans les messages. Abandonnez tout. Mourons dans les messages. Alors, pendant qu'ils partaient, les Syriens ont entendu les bombes. Yes. Non seulement d'Israël. Ils ont dit non, on entend 3 sons. Yes. On entend 3 sons. La voix, les cris et les trompettes. Amen. 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 Ça, ces gens-là, nous l'avons entendu. Là, ils ont traversé la mer Rouge. Toujours ce son-là, quand cela commence, tous les Moab, que ce soit à Kadesh Barnea, tout le monde prenait fuite. Le roi a donné un son, non pas un conflit. Le roi dira à son peuple, prenons fuite. Amen. Parce que quand ces gens-là seront ici, vous entendez, les bruits sont encore au niveau de Belgique. Vous savez, Belgique, c'est 4 heures. Et vers 18 heures là, ça sera dire. Alléluia. Vous écoutez? Amen. Il dit, Luc 17:30. Bou, 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 bou. Amen. Apocalypse 10. Bou, 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 bou. Amen. Vous voyez la différence? L'autre, c'est les hobbies des Égyptiens. L'autre, c'est les hobbies des Haïtiens. Mais le plus grand là que nous entendons, Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Allez tous. Qu'est-ce qui s'était passé? Suivez-moi. Quand les 4 allaient, ça c'est ce que Branham a prêché, la communion. Amen. Des hommes ne peuvent pas être en communion s'ils ne sont pas d'un commun accord. Les 4 se sont entendus. Ils ont pris une même démarche. Les démarches chrétiennes du Saint-Esprit. Nous allons les reprendre. Vous allez me suivre. Quand ils soulèvent comme ça, ils descendent. Boum. Là-bas. Les bombes. Quand ils soulèvent, ils descendent. Boum. Quand ils soulèvent, ils descendent. Boum. Allons-y maintenant. Allons-y. Les rythmes. Suivez-nous. Touchez-moi. Allons-y. Boum. Boum. Boum.
Elle est prête. Rien qui ne marche, marchez, tu seras guéri. Marchez, tu auras des papiers. Marchez, tu auras le mariage. Marchez, tu as le baptême de Saint-Esprit. Marchez, tu as l'amour. Marchez, tu as le pardon. Marchez, tu as la vie. Marchez, tu as la colonne de feu. Raison pour laquelle, ces jours-là, la prophétie d'Élisée, quand ils sont arrivés dans les camps, ils ont commencé à prendre ceci. Prendre tout ce qu'ils prenaient. L'autre dira, écoute, l'amour de Dieu, notre famille là-bas, ils n'ont pas mangé, sachant qu'on les avait chassés. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, qui est Dieu lui-même. Hein? Il dit ceci. Colossiens chapitre 1, verset 15. Dieu est l'image, Jésus est l'image de Dieu invisible. Raison pour laquelle ils sont allés et après, ils ont dit, rentrons dans le camp. Allons donnons le rapport au roi. Quand il fut arrivé là-bas, le rapport est arrivé. Alors le roi maintenant, au lieu de dire la vérité, il sait que nous savons créer des problèmes. Il dit, écoutez, allez dans le camp de Syrie. Les Syriens, ils ont laissé les choses à manger. Maintenant, quand Dieu dit quelque chose, la chose va s'accomplir. Amen. Allons verset 16 à 20. Il dira ceci. C'est ce que nous venons de lire là-bas. Des versets. Je lis seulement la partie en bas là-bas. Prenons ce que l'homme de Dieu avait dit, verset 18. L'homme de Dieu avait dit, alors au roi, on aura des mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur, de farine, pour un cycle de main. À cette heure ici, à la porte du Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel le ferait, ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera à terre. Élisée avait dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est à ce fait que lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Quand vous minimisez les messages, vous allez payer la mort. Quand vous n'obéissez pas à la parole, vous allez payer la mort. Amen. Raison pour laquelle nous voulons maintenant finir avec, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Au page 14, paragraphe 36, je commence un peu en bas. Maintenant, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons pris les raccourcis, nous ne sommes pas allés dans la théologie. Amen. Autoroute. L'épouse du Christ, il n'a pas le temps d'aller faire le séminaire pour qu'il puisse être baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit, crois seulement. Amen. Et te baptise du Saint-Esprit. Raccourci. Amen. Le mariage, nous n'avons pas cherché de mari ou de... Non. Croyez seulement. C'était déjà marié depuis l'éternité. Donc là, aujourd'hui, ma patate tabernacle, raccourci. N'allez plus loin. Raccourci. Païen, épouse. Incrédule, pasteur. Raccourci. Célibataire, marié. Raccourci. Stérile, légiment. Amen. Adepte, maison. Raccourci. Ceux qui manquent de papier, les appelle. Les sans-papiers. Raccourci, papier, passeport. Malade, guéri. Ajoutez seulement les compléments qui manquent. Plus question des routes nationales. Non. Allez chez les pasteurs sur l'autoroute. Amen. Alors écoutez, c'est tout, on va finir. Dieu dit à Josué, prépare ton peuple. Dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Alors les ennemis qui étaient là, Josué, c'est plutôt pourquoi tu n'as pas fait l'école. L'époque que nous sommes, c'est l'époque de Dieu. Tu ne vois pas le Jourdain plein. Le prophète dit, c'était le moment de la pluie. Alors le Jourdain était plein.
Josué, la folie, il dit que nous allons traverser les jours. Alors, le prophète dit ceci. C'est horrible. Il dit, les Jourdains avaient 3 ou 4 fois sa grandeur normale. Il était sinistré, horrible, boué. Mais Josué a dit, Dieu a dit. Amen. Amen. Dans 3 jours, nous traverserons. Et nous traverserons. Amen. Maintenant, les clercs disent, oh non, Arokobodo Rakabanda. Arokobodo Rakabanda. Je vois que nous allons noyer. Josué dit non. Ainsi dit le Seigneur. Attendez une minute. Alléluia. Nous l'avons entendu en Afrique, nous l'entendons ici, mais vos vies toujours en Égypte, vous êtes toujours dans la prostitution, vous êtes dans les mensonges. Mais non. Josué dit, nous sommes des hommes instruits. Attendez une minute maintenant. Josué, ce qui est en face, les clercs qui dit, Josué, nous sommes des hommes instruits. Nous sommes intelligents. Beaucoup d'entre nous sont des ingénieurs qui viennent de l'Égypte. Nous savons comment faire ces choses. Donc, nous attendons juste un petit moment. Jusqu'à ce que le fleuve dégage. Il dira ceci, c'était la même chose à l'époque de Noé. Vous avez vu, vous étiez tous péris, vos pères là. Moi, je ne les écouterai pas. Alors, le prophète dit ceci. Peu importe ce que pense l'homme. Dieu dit que dans 3 jours, nous traverserons, alors nous traverserons. Dans 3 jours, nous traverserons. Dans 3 jours. Il dit, observez ce que Josué a fait. Qu'est-ce qu'il a placé en premier? Amen. Josué a placé en premier. Vous donnez les réponses. Les membres des clercs. Dites non. Non. Josué a placé. Non, monsieur. Il a placé quoi? La parole en premier. Placez les messages en premier. Placez les messages dans toutes les circonstances. Placez les messages. Et je dis le fait que tu nous parles. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Dans le message de Simon et Anne, le prophète dit, le même Saint-Esprit qui a parlé à Siméon, il est le même qui a parlé maintenant. Amen. Alors il dit ceci. Ne soyez pas, il dit ceci. Il plaça la parole en premier. Il dit, prenez cette hache et vous tous, les sacrificateurs, tenez-vous loin. Amen. Tenez-vous loin de l'âge. Allez derrière l'âge. Soyez derrière la parole. Amen. Soyez derrière le message. Ne soyez pas de la conduire. Ne soyez pas là pour la conduire. Que ce soit qu'elle puisse vous conduire. Aujourd'hui, les gens laissent le message derrière. C'est lui qui conduit le message. C'est le message qui va nous conduire. Amen. La promesse a été donnée. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Et toi, tu commences à conduire le Saint-Esprit. Attention. Voilà les problèmes d'aujourd'hui. Nous essayons de prendre de l'avance sur la parole de Dieu et de la dépasser. Nous essayons d'adapter la parole à notre façon. Ceci est adapté. Il faut que la parole puisse nous adapter. Amen. Que vos cœurs soient bénis. C'est dont nous en avons besoin. Aujourd'hui, ma patate tabernacle, c'est quoi que j'ajoute? Aujourd'hui, ma patate tabernacle, c'est de suivre le message. Suivre le messager et le message. Amen. Et c'est pour cela la parole est passée devant. Lorsqu'elle est arrivée au Jourdain, elle l'a ouvert et ils ont traversé. Dans sa première campagne, Josué a pensé aux choses importantes. D'abord, il avait une raison pour cela. Il avait une raison pour cela. Alors, parce que Dieu lui avait donné cet ordre. Restez avec la parole. Et la parole l'efface. À chaque campagne, il avançait dans la bataille parce que Dieu l'avait changé de place à l'arche en premier. Amen. Josué, prends courage. Je te l'ai dit. Ne t'ai-je pas dit, prends courage. C'est toi qui feras entre ces peuples. Amen. Aujourd'hui, ma patate à demain. Prends courage. L'amour de Dieu est là. Amen. Prends courage. Amen. Raison pour laquelle, écoutez ceci. Après que l'arche serait avancée, qu'est-ce qui s'est
qu'est-ce qui s'est avancé alors? Des chants, des joueurs d'instruments, avant que le combat y ait. Alléluia! Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que nous avons ce matin des chants, des instruments, jouer de la musique, les régissants, dont il faut placer la parole en première et lire la parole et vivre-les, car la bataille a été engagée. Nous sommes obligés de vaincre. Nous devons simplement vaincre. Restez juste avec elle qui est la parole et gardez cette directive et elle vous donnera au moment des difficultés. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur Jean-Pierre Diabanga. Diabanza. Amen. Il a respecté l'heure. On lui avait donné 30 minutes de plus. Que Dieu soit loué. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Tu es dans la joie? Si vous êtes dans la joie, c'est pas. Faites tout ce qu'il vous dira. J'ai regardé à l'heure. Avant que le pasteur prêchait, je me suis dit, aïe, je ne vais pas désobéir à Dieu. Mais c'est un grand sujet. Amen. De faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Le couvre-feu commence à quelle heure? À 19h. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. C'est un homme très humble. Amen. Il dit que votre pasteur a beaucoup d'amour, mais je crois que c'est un homme très très humble. Amen. Vous savez, les hommes de Dieu, c'est Dieu qui vous envoie les hommes de Dieu. Amen. La Bible dit, priez Dieu, le maître de la moisson, pour qu'il vous envoie des hommes de Dieu, des ouvriers. Amen. Parce que la moisson est grande Amen. et il y a très très peu d'ouvriers. Amen. Quand j'ai fait connaissance avec le pasteur Jean-Pierre, bon, moi je ne me méfie pas des gens, mais j'aime toujours que Dieu me révèle qui est la personne. Amen. Amen. Quand on a fait connaissance, je me disais, Seigneur, je vais connaître cet homme qui il est. Alors un jour, il a commencé à me donner un témoignage. Et c'est au travers de ce témoignage-là que moi je l'ai adopté. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. J'étais en train de parler avec lui. Il était venu prêcher à l'église, mais lui, c'est pas main. Que Dieu bénisse ma fille Jemima. Donc, je ne l'avais pas encore adopté. Parce que c'est comme ça, je vous dis la vérité. Amen.